Bonjour. Manège du Savoir International reçoit aujourd'hui et dans ses studios à Paris Madame Béatrice Kouendé, auteure-réalisatrice des courts-métrages et des dessins animés sur des thématiques sociétales. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, je dirais qu'on vous connaît peu, mais justement c'est l'occasion de vous découvrir. Vous êtes originaire de quelle région du Cameroun? Alors, je suis originaire de l'ouest du Cameroun, Bafan, précisément. Bafan? Oui. C'est-à-dire c'est la région des Bamileke. La région des Bamileke, absolument, oui. Donc, il y a plusieurs... Tout à fait, il y a plusieurs ethnies. Communauté Bamileke. C'est une très très grande communauté. Et j'ai donc la chance de venir de Bafan, le centre, la province. Est-ce qu'il y a un lien entre les Bafan, la communauté de Bamileke de Djan et Bafan? C'est les mêmes ou il y a des différences? Il y a de petites différences, mais nous avons le lien commun de la tradition et notre culture. Voilà. Une ligne culturelle commune. Commune, tout à fait. Alors, j'ai bien vu sur votre CV, vous vivez et travaillez en France depuis nombre d'années, mais vous n'oubliez pas le Cameroun en clair. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans ce beau pays de l'Afrique centrale? Alors déjà, je suis originaire de l'Ouest, comme je vous ai dit. Je suis née à Loum, dans le Rokam également, et j'ai grandi à Douala. J'ai passé mon enfance à Douala, et la région où j'ai passé les plus belles fêtes au Cameroun, c'est à Yaoundé. Donc je suis vraiment camerounaise, et je porte dans mon âme en fait ce pays. Voilà. Alors vous y allez tout le temps. J'ai indiqué tout à l'heure, vous travaillez en France et que vous ne lâchez pas. C'est pas que vous ne lâchez pas. Vous y retournez d'abord pour voir la famille, en même temps pour des raisons professionnelles. On va y revenir tout à l'heure. Alors vous avez un contact ou un comportement assez bizarre avec votre pays d'origine, le Cameroun. C'est que vous le dites assez bien dans votre biographie. Quand vous arrivez, il y a ce côté chaleur, les odeurs, l'ambiance, et au bout d'un moment, à un certain moment, vous en avez assez marre. Comment vous expliquez cette... C'est vrai que c'est une dualité assez étrange, mais qui me représente complètement. C'est vrai qu'on arrive au Cameroun, on a cette chaleur humide en fait qui vous embrasse dès la sortie de l'avion, et qui peut être désagréable, qui est désagréable d'ailleurs. Mais moi, me rassure parce que j'arrive à la maison. C'est ce qui est désagréable. Le fait qu'il fasse chaud, pourtant vous êtes né dans un pays chaud, oui, le Cameroun. C'est vrai. C'est aussi le fait de vivre en France fait que on ne supporte plus au moins la chaleur. On supporte moins la chaleur humide. C'est surtout le côté de l'humidité en fait. On supporte moins, mais c'est rassurant. Enfin, moi je le ressens comme ça, c'est rassurant. Et c'est rassurant parce que comme je disais tout à l'heure, ça veut dire que ça y est, je suis à la maison. Je suis revenue à la maison, je suis chez moi, je suis bien. Donc c'est... Voilà. Le côté désagréable, l'aspect désagréable tient en 30 secondes. Et très vite, on est rassuré, on retrouve ses origines, on retrouve sa famille, ses amis. On est bien, on est bien. Alors, vos études, comment êtes-vous venu d'abord aux études, et puis maintenant... à la réalisation, je l'ai indiqué tout à l'heure, des courts-métrages, des dessins animés. Oui, vous arrivez comment? D'abord les études et où? Je suis de nature très curieuse. Donc j'ai un BTS Action commerciale, qui n'a rien à voir avec la réalisation aujourd'hui, le cinéma. Et à côté, j'ai un BTS en tourisme. Mais fascinée, justement fascinée, j'aime bien apprendre, je pense qu'on apprend tous les jours, et j'ai commencé à écrire toute jeune, j'écrivais des poèmes. À quel âge vous avez commencé? Vous avez senti que vous avez ce don d'écriture et... Je pense que j'ai commencé à écrire à l'âge de 9 ans avec les petits romans qu'on écrit pour soi, le journal intime, oui. Après un petit poème, et dans ma tendre jeunesse, on est amoureux, on n'ose pas le dire, alors on fait des poèmes, on regarde un
un dessin animé qui nous inspire, et puis on se dit, tiens, on écrit pour un personnage. Et voilà, ça a commencé comme ça, en fait, dès l'enfance. Et toi, vous avez quel âge à ce moment-là? C'était 15 ans 12 ans, le premier manuscrit que j'ai conservé, c'était à l'âge de 12 ans. Mais j'ai commencé à écrire beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. J'ai composé des chansons aussi, accessoirement. Vous avez touché à tout, pas mal. Oui, tout à fait. J'aimerais bien savoir tout à l'heure, au cours de notre entretien, jusqu'où peut s'arrêter cette envie toujours de faire les choses. Alors donc, les études, bon, tout à fait, qui n'ont rien à voir avec la réalisation audiovisuelle ou cinématographique, et vous rompez, vous arrêtez à quel moment pour vous adonner à ce qui est aujourd'hui votre second métier, c'est-à-dire la réalisation de courts-métrages? Oui, en 2004, j'assiste à une rencontre associative et je rencontre dans l'association de jeunes cinéastes, scénaristes français, parisiens d'ailleurs, parisiens. Et donc je les rencontre, on discute et tout, donc je fais lire 2 manuscrits. Et ils ont trouvé très imagé, très intéressant. Puis on a parlé du cinéma, que j'aimais beaucoup. Je suis venue parce que j'aimais le cinéma et que je voulais savoir comment ça se passait. C'est toujours la curiosité en fait qui nous mène à ça. Et donc ils l'ont lu, ils l'ont trouvé très intéressant. Je me suis dit pourquoi pas. Donc tout en travaillant et en passant mon BTS Action Commerciale, j'ai pris des cours par correspondance d'écriture pour acquérir la technique de l'écriture cinématographique de réalisation. Ouais. Donc en 2004, j'ai franchi le cap. Ça va durer combien de temps cette correspondance, cette formation par correspondance? Pendant 1 an et demi. Un an et demi, et à la fin j'écris, je prends un manuscrit qui traînait déjà et je le transforme en scénario de long métrage. Je l'envoie, je prenais des cours au Canada, je l'envoie donc à mon école. J'ai reçu des félicitations de toute l'école. On va y revenir parce que vous avez en très peu de temps relativement fait ce que beaucoup d'auteurs, réalisatrices font, c'est-à-dire non seulement concevoir, écrire et en plus être lauréat. Donc ça m'amène à cette question. Lauréat, vous êtes dans le nombre au moins 3 ou 4 prix relatifs à vos réalisations. Lesquelles vraiment, parce que pour le public africain en général et camerounais qui ne connaît pas forcément vos réalisations, quels ont été les titres de ces films, de vos films qui ont été récompensés? Alors, le premier, c'était Massakotam, mon premier long métrage de fin d'études d'ailleurs. C'était Massakotam, j'ai été... Tu veux dire Massakotam, oui, Massakotam, en effet, c'est le nom du personnage principal et c'est l'homme qui coupe en fait. Oui. L'homme qui coupe, donc il coupe... Qui coupe, qui tue, qu'est-ce qu'on doit retenir? Juste le titre. Le titre, justement, c'est ça, il faut que le titre interpelle et donne envie de lire et de voir le film. Donc on ne dévoile pas, on peut dévoiler un petit peu, il coupe dans la vie, donc il peut couper, il coupe dans la vie, on va dire ça. Il coupe, voilà, comme ça les gens vont découvrir quand ils vont voir vos films et ils comprendront. Oui, alors il y a eu donc ce scénario qui a été donc primé en Suisse, et puis... Été primé en Suisse en quelle année? Je vis en 2008. En 2008. Et dans la même année aussi, aux États-Unis, Strike Movie, à New York, dans la même année, il est arrivé second au concours. Ah ouais. En plus, les prix ne se sont pas arrêtés là, puisque... il y en a d'autres. Je préfère que vous les disiez vous-même, je peux le dire, sur le dossier de presse que vous m'avez envoyé gentiment, mais comme vous êtes l'auteur, oui alors... Oui, c'est vrai. Après, il y a Mbembe qui a suivi très rapidement. Mbembe, c'est un film d'animation qui est en production, parce que c'est relativement long dès que c'est animation, il faut concevoir les personnages, les animer, et le budget aussi est très très important. Donc il est en cours de production et j'ai été primée en France avec ce scénario également, donc à Valence notamment.